Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de comprendre ensemble comment on peut se repérer dans un espace à trois dimensions. Alors quelle est la question qu'on se pose? Et la question qu'on se pose, c'est le bibliothécaire que tu vois sur cette photo, c'est une photo qui a été prise au British Museum, eh bien comment fait-il pour trouver l'endroit précis où est rangé un livre lorsque une demande lui est faite pour aller trouver ce livre? Nous avons donc cette question à nous poser. Alors on va partir du principe que tu connais déjà assez bien maintenant ce que c'est que le repérage dans l'espace à deux dimensions, ce qu'on appelle le repérage dans le plan. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revoir avant la vidéo qui explique comment on se repère dans le plan. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait dans l'espace? On a tout simplement décalqué en quelque sorte le système qu'on avait mis en place dans le plan. Alors on part d'un parallélépipède rectangle, d'un pavé droit, OPQR STUV, et on va choisir un point, par exemple le point O comme origine du repère. Tu vois, on retrouve les mêmes mots que ceux que l'on avait dans l'espace à deux dimensions. Et on va définir à l'aide de trois points un repère O, I, J, K. Chacun de ces segments, OI, OJ et OK, nous donnant une unité dans chacune des trois directions qu'ils représentent. Donc l'axe OI, sans surprise, on va l'appeler l'axe des abscisses. L'axe OJ, sans surprise non plus, nous avons l'appelé l'axe des ordonnées. Et tu vois que comme c'était le cas déjà dans le repérage dans le plan, eh bien à chaque fois je vais pouvoir tracer une multitude de droites parallèles à chacun de ces axes qui vont me définir un espèce de réseau. On ne peut plus parler de quadrillage puisqu'on est dans l'espace, mais une espèce de réseau qui va me permettre de me repérer dans le plan. Alors, le troisième axe, comment vais-je l'appeler? Eh bien je vais l'appeler l'axe des altitudes. En fait, dans notre repère, on est parti du principe que OIJ, c'était un plan qui correspondait à notre horizontale, et que donc le nouvel axe qu'on crée, l'axe OK, c'était un axe vertical par rapport à ce plan horizontal, donc c'était assez naturel d'appeler ça l'altitude. Et donc tu vois que dans ce repère, il y a effectivement un réseau qui est dessiné, et donc dans le repère OIJK, tout point de l'espace, il est défini par trois coordonnées, que sont donc son abscisse, son ordonnée et son altitude. Examinons maintenant comment on peut se servir de ce repère pour trouver les coordonnées d'un point. Quelles sont par exemple dans notre pavé droit les coordonnées du point T? Le raisonnement qu'on va construire est le suivant. Je pars toujours du point O et je vais me dire quel chemin je suis pour aller jusqu'au point T. Je constate que le point T déjà il appartient au plan PQT. Et que en partant de haut, j'ai un moyen très très simple d'aller jusqu'au point P, qui est de suivre l'axe des ordonnées. Et donc je vois que l'ordonnée de T, c'est 4, j'ai compté 4 unités, 4 graduations, pour aller de O jusqu'à P. Ensuite, pour aller de P jusqu'à T, je suis bien une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, et donc sur laquelle je compte 3 unités, 3 fois la longueur de OI, donc l'abscisse de T est 3, je suis arrivé à T, et donc je peux dire que maintenant, dans le repère OIJK, les coordonnées de T sont 3, 4 et 0. Examinons un cas un petit peu plus compliqué. Maintenant, je définis le point W. Le point W, c'est le milieu du segment VU. Et donc, je vais raisonner exactement de la même façon. Je vais me demander comment puis-je faire pour aller jusqu'à W en partant du point O. Déjà, le point W, je constate qu'il appartient au plan SVT. Et donc, en partant de haut, j'ai une façon simple d'aller dans le plan SVT, c'est de faire directement le chemin de O à S sur l'axe des abscisses. Et donc, ce chemin de O à S sur l'axe des abscisses, eh bien, il compte 3 unités. Donc, l'abscisse de W, je sais que ce sera 3. Ensuite, le point W, je constate aussi qu'il appartient au plan VUR. Or, pour aller de S, puisque je suis déjà arrivé à S, pour aller de S jusqu'au plan VUR, eh bien, je vais suivre une droite, un axe qui est parallèle à l'axe des altitudes, qui est l'axe SV. Et sur l'axe SV, il y a 3 unités pour aller de S à V. Donc l'altitude de W, ce sera 3. Et pour finir, je suis arrivé maintenant donc, dans le plan VUR auquel appartient W. Je sais que W, c'est le milieu du segment VU. Le segment VU, eh bien, il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, pour aller de V à W, il y a 2 unités sur ce segment. Donc, l'ordonnée de W, c'est 2.
Les coordonnées de W donc dans le repère OIJK sont donc 3, 2 et 3. La méthode à retenir, c'est toujours de se dire de quelle façon procédai-je pour partir du point qui est l'origine du repère et arriver au point dont je cherche les coordonnées. Dans cet entrepôt, les allées ont des numéros, les rangées, les racks à l'intérieur des allées ont également des numéros, et évidemment les étagères ont aussi un numéro. On va retrouver, pour trouver les palettes dans un entrepôt de logistique, exactement le même système de coordonnées que celui qu'on vient de décrire. Dans un autre registre, eh bien, sur cet immense porte-conteneur, chaque conteneur est localisé précisément à l'intérieur du conteneur dans un système de coordonnées qui est propre au porte-conteneur, de façon à ce que quand on va décharger celui-ci, eh bien, on sache exactement quelle est la destination de chaque conteneur. Il faut pour cela que la position du conteneur à l'intérieur du porte-conteneur soit clairement identifiée. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à la regarder à nouveau s'il y a des choses que tu dois clarifier. Et puis, je t'invite à regarder une autre vidéo qui explique comment on va se repérer à la surface de la Terre, parce qu'on ne peut pas à la surface de la Terre, ou d'un astre en général d'ailleurs, utiliser de façon pratique le système de coordonnées que je viens d'évoquer. Voilà, merci de ton attention et à bientôt.